Allô, bienvenue dans une capsule de révision des concepts mathématiques pour le cours d'algèbre. Cette capsule-ci, ce qu'elle va couvrir comme sujet, c'est la distance entre un point et une droite du plan ou de l'espace, la distance entre un point et un plan d'espace et le point le plus proche d'une droite ou d'un plan. En fait, comment la capsule va être faite, ça va être la plupart des exemples. Ce que je vous suggère de faire, c'est d'essayer de faire les exemples à côté et au besoin, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Commençons tout de suite avec la distance entre un point et une droite. Personnellement, quand que je résous un problème de tout type, je procède toujours de la même façon. Je commence par sortir toutes les informations que j'ai dans le problème et j'essaie de trouver celles qui me manquent, qui sont faciles à trouver juste avec l'énoncé. Donc, dans le cas de la distance entre un point et une droite du plan, les informations qu'on va avoir besoin, c'est le point Q, qui est le point avec lequel on cherche la distance, un vecteur qui est normal à la droite, et finalement, soit un point qui appartient à la droite delta, ou la droite elle-même sous sa forme cartésienne. Ensuite, la deuxième étape, j'utilise l'équation. Ces équations-là sont dans votre mémoire à la page 22, dans le deuxième tableau. Soit qu'on utilise la première équation, qui est une projection orthogonale de QP sur N. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir besoin d'un point qui appartient à la droite. Ou si on utilise la deuxième équation, dans ce cas-ci, on va avoir besoin de la droite sous sa forme cartésienne. Donc, allons-y avec un premier exemple. Si on demande de trouver la distance entre le point 7,4 et la droite delta, x moins 6 sur 2 est égal à y plus 3 sur 5. Donc, on y va avec la première étape. On a besoin de trouver les informations nécessaires à la résolution du problème. Donc, pour que ce soit plus clair et savoir quelle équation utiliser, comme je disais tantôt, ce que je commence à faire, c'est sortir toutes les informations que j'ai. Donc là, on a le point Q qui est 7,4. C'est avec lui qu'on cherche la distance à droite. Ensuite, on avait besoin d'un vecteur normal, mais on ne l'a pas directement dans l'équation symétrique. On sait que le vecteur directeur, c'est les dénominateurs des deux fractions. Sauf qu'avec notre vecteur directeur, on peut facilement trouver le vecteur normal en inversant les deux nombres et en en mettant un négatif. Ensuite, j'ai aussi trouvé un point qui appartenait à la droite parce que selon l'équation symétrique, on a que c'est 6 moins 3 parce que d'habitude, ici, c'est censé être un moins. Donc, si c'est devenu un plus, ça veut dire qu'il y a eu deux moins qui se sont annulés. Donc, ça veut dire que le y du point P, c'est moins 3. Ici, on va commencer par essayer de le résoudre avec la projection orthogonale. Donc, pour ça, on a besoin du vecteur QP. Pour faire le vecteur QP, c'est bien simple. Il suffit juste de prendre les composantes du point P moins celle du Q, donc 6 moins 7, 1 et moins 3, moins 4, moins 7. Donc, après, je suis allée tout de suite avec la projection orthogonale. Donc, j'ai pris l'équation que vous pouvez retrouver dans votre mémoire à la page 15. Ici, pour le produit scalaire, on se rappelle, il faut faire le x du vecteur QP fois le x du vecteur n, plus le y du vecteur QP fois le y du vecteur n. Donc, ici, c'était 5 fois moins 1 et moins 2 fois moins 7. Tout ça divisé par la norme du vecteur normal au carré. Tout ça fois le vecteur normal, 5 moins 2. Donc, ici, on calcule en haut, ça donne 9. En bas, ça donne 29. Et on garde notre vecteur 5 moins 2. Après, il suffit de faire la distributivité. Donc, 9 sur 29 fois 5, 45 sur 29. Et 9 sur 25 fois moins 2, moins 18 sur 20. Sauf que là, c'est pas tout. On se retrouve avec un vecteur. Évidemment, c'est pas ça notre distance. Une distance, ça va être un nom. Donc, il nous reste à trouver cette distance. Alors, selon l'équation, la distance, c'est pas juste le vecteur QP sur n, c'est la norme de ce vecteur. Donc, il reste seulement à additionner les deux composantes au carré et faire la racine carrée. Donc, on pitonne ça à la calculatrice et ça donne environ 1,67 unités. On aurait également pu trouver la même solution du même exemple, mais grâce à la deuxième équation qu'on a présentée tantôt. Donc, ça commence de la même façon. Pour trouver les informations qu'on a, c'est les mêmes que tantôt. Sauf que là, au lieu d'avoir besoin de vecteur QP, on va avoir besoin de la droite sous sa forme cartésienne. Donc, la forme cartésienne, on se rappelle, c'est le vecteur normal fois chacune de ses composantes est égal à C, où le C est égal à AP1 plus BP2. Là, tout ce que je dis, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Vous l'avez dans votre mémoire à la page 22, sous le tableau qui montre les différentes équations des droites. Donc, on fait ça. Le vecteur normal, 5 fois x moins 2 fois y égale c. Puis là, on calcule notre
notre C. Le A, c'est le A du vecteur normal. Et le P1, c'est le P1 de notre point qui appartient à la droite. Donc, on peut trouver que C, c'est égal à 36. Et notre équation de droite cartésienne, ça va être ça. Ensuite, on n'a pas besoin de faire de projection orthogonale. On peut direct mettre la formule de la distance. Donc, là-dedans, c'est bien important de respecter la formule. Donc, le A, B et le C, c'est les trois composantes ici de l'équation, où le A et le B, en fait, c'est les composantes du vecteur normal, et le C, c'est celui qu'on a trouvé. Et le Q1, Q2, c'est le point avec lequel on cherche la distance. Donc, on remplace toutes les bonnes informations. Ça donne 5 ici fois 7, plus moins 2 fois 4, et moins le C qui est 36. Tout ça divisé par la racine carrée de A2 plus B2 qui est 5 à la 2 plus moins 2 à la 2. Si on calcule ça, ça nous donne encore une fois 1,67 unités, ce qui est normal parce que c'est le même problème. C'est juste deux équations qui sont équivalentes. Si on cherchait la distance entre une droite et l'origine, on peut prendre cette équation-là. En fait, cette équation-là, c'est pas une nouvelle à apprendre, c'est la même qu'on a utilisée tantôt, c'est juste que le point avec lequel on cherche la distance, c'est l'origine. Donc, Q1, Q2 sont égales à 0. Si Q1, Q2 sont égales à 0, toute cette partie-là s'annule. Il reste juste le moins C, comme il y a une valeur absolue. Ça nous donne ça. Maintenant, si on fait avec une droite de l'espace, encore le même principe, on commence par trouver nos informations qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, ça va être le point Q avec lequel on a besoin. On cherche la distance. Le vecteur directeur de la droite, là, ce ne sera plus un vecteur normal, ça va être le directeur et un point là. Et l'équation, ça va être la suivante. Donc, ici, on va avoir besoin d'appliquer des normes et de faire un produit vectoriel. Donc, un exemple de ça. Si on cherche la distance entre le point 8, 2, 4 et la droite x moins 8 sur 4 plus y plus 7 sur 3 plus z sur 6. On commence encore une fois par sortir les informations qu'on a. On a le point Q avec lequel on cherche la distance. On a notre vecteur directeur qui, encore une fois, comme c'est la forme symétrique, c'est directement les dénominateurs qui sont 4, 3, 6. Le point ici, ça sera 8, 7 et 0 parce que même s'il n'y a rien après le z, c'est comme si on faisait z moins 0. Et finalement, il faut trouver le vecteur PQ pour faire le produit vectoriel. Trouver le vecteur, encore une fois, on fait 8 moins 8, 2 moins moins 7 et 4 moins 0, ce qui nous donne le PQ est égal à 0, 9, 4. Donc là, il faut aller faire notre produit vectoriel. Si vous avez de la misère avec le produit vectoriel, il y a une autre capsule qui explique plus en détail comment le faire. Ici, je vais le passer plus vite. Donc, on fait notre matrice, on cherche notre déterminant avec le IJK, et le produit vectoriel de PQ fois D, ça va donner ceci comme résultat. Donc ensuite, on peut calculer nos normes, parce que si on se rappelle l'équation, ça prend la norme de PQ croix D et de D. Si on commence par la première norme, ici, il suffit de mettre toutes les composantes au carré et de faire une grande racine carrée. On pitonne ça sur la calculatrice, ça nous donne environ 57,58. La même chose pour le vecteur directeur qui est 4, 3, 6. C'est la même formule, mais dans ce cas-ci, ça nous donne environ 7,80. Alors là, il suffit de appliquer la formule pour trouver la distance. Et donc, on divise chacune des deux valeurs par les autres, ce qui nous donne une distance d'environ 7,37 unités. Maintenant, la distance entre un point et un plan. Pour ça, on va toujours avoir besoin du point Q. Là, cette fois-ci, ça va être un vecteur normal au plan. Et, encore une fois, un point qui appartient au plan pi ou l'équation cartésienne. En fait, les deux équations, c'est environ les mêmes que lorsqu'on cherchait la distance entre un point et une droite du plan. Sauf que là, ici, il faut rajouter une troisième composante dans cette équation. Donc, encore une fois, si on cherchait avec l'origine, il nous suffirait de juste tout enlever cette partie-là, comme le Q1, Q2, Q3 sont égales à 0. Donc, un exemple de ça, c'est le numéro 16 du document de révision que vous avez en algèbre. Les informations qu'on va avoir besoin pour ça. C'est que là,
on n'a pas l'équation de la droite, on n'a pas notre vecteur directeur, donc on ne peut pas résoudre directement avec des points. Donc, premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver deux vecteurs qui sont linéairement indépendants et qui sont directeurs. Donc, si on sait que si les 3 points appartiennent au plan, les vecteurs AB, BC ou encore AC ou BA ou CA ou CB, toutes les combinaisons possibles des vecteurs ensemble, ce sont des vecteurs directeurs du plan parce que s'ils passent par les 2 points, ils passent nécessairement par le plan. Donc là, il suffit de trouver ces vecteurs-là. Ensuite, il faut savoir qu'il faut trouver deux vecteurs directeurs et faire leur produit vectoriel pour avoir un vecteur M. Donc, encore une fois, je ne ferai pas le produit au long. Il y a une capsule là-dessus. Comme on a le vecteur normal, on peut maintenant trouver l'équation cartésienne. Et le -7, d'où il sort, c'est le même principe que tantôt. Donc, par exemple, on pourrait prendre le point A et dire -8 fois 3 donne -24, plus 5 fois 1 donne 5, donc -24 plus 5, -19, plus 6 fois 2 qui donne 12, -19 plus 12, -7. Ensuite, il reste à trouver la distance avec l'équation. Donc, on pourrait encore une fois le faire avec la projection orthogonale, mais personnellement, j'aime mieux l'autre formule. Je trouve qu'elle est plus directe et plus simple à utiliser. C'est juste une étape, tu remplaces toutes tes données dedans. Donc, le A, B, C, ce sont les composantes d'un vecteur normal. Le D, c'est ce qu'on a trouvé ici tantôt, le -7. Donc, on les met tous dans l'équation. Après, on calcule tout ça. Et ça nous donne 2 sur racine carrée de 125 unités. Des fois, on va vous demander de trouver le point qui appartient à une droite qui est le plus près d'un point extérieur à cette droite. C'est presque le même principe que de trouver des distances. On commence par sortir les informations qu'on a besoin. Parce que si on a besoin d'un point qui appartient à la droite, le point Q avec lequel on cherche la distance, et un vecteur directeur de la droite. Et l'équation, ça va être la suivante. Donc, allons-y avec un exemple. C'est en fait le numéro 18B de votre document de révision. Encore une fois, on commence par sortir les informations qu'on a dans le problème. Donc, on peut commencer par aller chercher le point qui est élément de delta. On l'a ici directement comme c'est une équation vectorielle. Le point Q avec lequel on cherche, c'est ici qui est directement dit. Et le vecteur directeur est également déjà donné grâce à notre équation sous la forme vectorielle. Ensuite, pour utiliser la formule, on va avoir besoin du vecteur OP qui est la différence entre P et l'origine. L'origine, en fait, il faut juste prendre ça comme étant un point qui vaut 0, 0, 0. Donc, on fait la même chose, -3, -0, 1, -0, 0, -0. Donc, le vecteur OP, c'est les mêmes composantes que le point P. Ensuite, on avait besoin du vecteur PQ. Le même principe ici, -1, -3, 2, 2, -1, 1, et -3, -0, -3. Ensuite, il faut faire notre projection orthogonale. Même principe que tantôt, même formule. Il faut faire un produit scalaire entre le vecteur PQ et le vecteur directeur. Et ici, ça nous donne 2 septièmes fois le vecteur 2, 3, 1. On distribue ça et ça nous donne ça comme réponse à notre projection orthogonale. Donc, après ça, on va pouvoir aller chercher le vecteur OR, qui est le vecteur qui part de l'origine et qui finit au point R. Le point R, il faut se rappeler, c'est le point qu'on cherche qui appartient à la droite et qui est le plus près du point Q. Donc, on prend notre formule, on additionne les deux réponses qu'on a trouvées, OP plus PQ sur D. On fait -3 plus 4 septièmes, 1 plus 6 septièmes et 0 plus 2 septièmes, ce qui nous donne ça. Parce que là, on a un vecteur ici, c'est pas un point. Sauf que comme on disait tantôt, c'est le vecteur qui part de l'origine et qui arrive au point R. Donc, ces composantes sont directement les composantes du point R. Donc, il suffit de conclure ici que le point R est -17 septièmes, 13 septièmes, 2 septièmes. Finalement, le point le plus proche d'un plan. Les informations qu'on a besoin pour résoudre ça, c'est un point P qui est élément du plan, un point Q qui n'est pas élément du plan avec lequel on cherche le point le plus proche, et un vecteur qui va être normal au plan. L'équation ici ressemble beaucoup à la précédente, sauf qu'au lieu d'être PQ sur D, on remplace par QP sur N.
Donc, dernier exemple, si on cherche le point du plan Pi qui est le plus près du point Q, qui n'est pas élément au plan Pi. Les informations qu'on a là-dedans, on peut trouver un point P de façon arbitraire, c'est-à-dire on choisit un X et un Y et on isole le Z pour trouver c'est quoi. Donc, par exemple, moi ici, j'ai choisi 2 et 1. Donc, 3 fois 2, 6, plus 6 fois 1 qui donne 6, ça va faire 12. 12 moins quoi égale 8, Z égale 4. Le point Q, on l'a directement ici. Et le vecteur normal, on l'a dans l'équation cartésienne. C'est donc 3, 6 et moins 1 qui sont les coefficients de nos trois variables. Ensuite, on va avoir besoin du vecteur QP. Même principe que toujours, 2 moins 4, moins 2, 1 moins 7, moins 6 et 4 moins 2, 2. Ensuite, on a besoin du vecteur OQ, qui est la distance entre Q et l'origine. 4 moins 0, 7 moins 0, 2 moins 0, ça redonne les mêmes composantes que le point. Ensuite, il faut faire notre projection orthogonale. Même formule. QP sur N. On fait moins 2 fois 3, plus moins 6 fois 6, plus 2 fois moins 1. Ici, ce qui nous donne moins 44. Et en dessous, on fait 3 à la 2, 9, plus 6 à la 2, 36, ce qui donne 45, plus moins 1 à la 2, 1, 46. Et fois le vecteur normal. Et on peut simplifier moins 44 sur 46 comme étant moins 22 sur 23. Qu'on multiplie par notre vecteur normal et qui nous donne ça comme résultat. Ensuite, on cherche notre vecteur OR qui part de l'origine et qui s'en va au point R que l'on cherche, qui appartient à la droite et qui est le plus proche du point Q. Donc, notre petite formule ici, qui est, je vous le rappelle, dans la mémoire. Donc, OQ ici, plus QP sur N qui est ici. Il suffit de les additionner. Encore une fois, il ne faut pas oublier de transformer notre vecteur en un point. Il suffit de mettre des parenthèses et d'ajouter des virgules entre les noms. Donc, c'est des points faciles à aller chercher. Donc, j'espère que cette capsule vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre professeur et je vous souhaite bonne chance pour vos examens finaux.